Hop. En tout cas, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer à taper la discute. On va pouvoir commencer à taper la discute. Déjà, peut-être avant de lancer un sujet, ça va bien? Vous avez passé une bonne année 2025, vous? Tout le monde a passé une année. Tout le monde a passé une année de merde. Tout le monde a passé une année de merde, c'est terrible. Alors, je Ne vais se pas me prononce prononcer pas, là-dessus. Hein. Voilà, ne se prononce pas, on souhaite passer à 2026, ça fit ça. Très bien. T'es pas mal, hein. Moi, j'attends que ça. Hein. Ah, ça J'ai va, l'impression hein. que ça fait 10 ans qu'on dit ça. Ouais, l'année prochaine, elle sera mieux, quoi. Je suis le seul con qui a une année 2025 positive, je crois. Eh ben écoute, bon. merci Merci Oren. d'être là, merci pour tout. Alors moi, mon année 2025, ça a été un banger et j'espère que la 2026 soit encore mieux, au moins pareil. Oui, mieux, oui, Prends le mieux. karma par contre maintenant. Hein? Ah c'est Prends bon, le ça karma fait... maintenant. Hein. Non, ça bon, ça fait 15 ans que je le mange le karma, hein. Délicieux karma. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on a les écoute, mêmes pics de parole, hein, c'est une catastrophe. Bon, en fait, c'est le problème, à force de traîner l'un avec l'autre, je pense qu'on a fini par s'échanger nos trucs et donc du coup, on les fait les deux en même temps maintenant, c'est terrible. C'est ça. Et est-ce que du coup, je peux te passer cette obsession de faire des blagues sur tout ce qui est président? Tu me passes ça et moi je te passe le rôle de président. Il fuit ses responsabilités, c'est magnifique. Mais moi, ce que je ne fuirai pas, mesdames et messieurs, c'est la discussion. Et j'ai envie de lancer la discussion, mesdames et messieurs, sur commencer un petit peu à parler de cette année 2025 et des choses qu'on a pu voir évoluer. Et j'ai envie un petit peu de me tourner vers Dave pour lancer une discussion. Parce que Dave, il me semble savoir que tu es très aficionado de tout ce qui est artistique, dessin, illustration. Peut-être en effet, oui. Peut-être que j'aime bien dessiner, peut-être que... Ouais, peut-être, ouais. Et on avait un petit peu envie d'attaquer cette émission donc, avec notre premier sujet pour taper la blablate un petit peu autour de est-ce qu'on a vu un petit peu des changements dans toute la production graphique, les visuels, le design dans cette année 2025. Donc déjà, question un petit peu autour de la table, mais on va commencer par Day. Est-ce que tu as vu toi des choses qui t'ont marqué en 2025 en termes de design, de dessin, de choses dans le VTubing francophone ou même ailleurs des choses qui t'ont marqué, des trends. Des trucs qui m'ont particulièrement marqué, pas tant que ça en vrai de vrai. Mais il y a un peu j'ai l'impression comment dire, en tout cas dans le VTubing francophone, il y a pas mal de gens qui ont fait des redébuts plutôt stylés ma foi cette année. Pas mal de grosses upgrades graphiques, c'était vraiment très agréable à regarder cette année. Et au niveau international, j'ai pas remarqué trop grand chose, je vous avoue que je regarde surtout la scène francophone, pas trop la scène anglophone, et même la scène japonaise, la scène espagnole, je vous avoue que c'est pas trop mon dada non plus. Mais c'est surtout ce que j'ai remarqué, pour le coup, il n'y a pas de grosses trends que j'ai pu voir personnellement. Oui, après c'est vraiment... Là, on parle beaucoup plus de la communauté francophone parce que évidemment, on tourne tous autour de cette communauté et on a pu voir passer plein de choses de par de par nos différentes activités et de par nos implications sur plusieurs points, que ce soit Plon, que ce soit toi Day, que ce soit toi Oren. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite évolution au niveau de la DA et au niveau de tout ce qui est graphisme et design et visuel. C'est vrai que si on veut toucher 2 secondes le sujet de l'international, Plonk, je pense que tu peux en parler aussi un petit peu. On avait eu pas mal de discussions cette année sur le fait que justement HoloLive avait l'air de prendre une direction beaucoup moins fantaisiste sur les designs et beaucoup plus réaliste, avec un côté beaucoup plus idol assumé. Alors, je sais pas si ça a eu une influence sur la scène FR, mais effectivement, il y a eu un peu ça du côté de HoloLive. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui a eu un impact beaucoup plus important sur la scène FR. C'est l'arrivée des customisables en masse. Oui. C'est ce que j'allais dire, ouais. En vrai, ça a changé beaucoup de choses. En fait, il y avait cette époque qu'on a connue, nous, en tant que vieux meubles, pour reprendre ton expression. Il y avait ce qu'on appelait les VTubers suite à capuche. Oui. Qui étaient les gens qui ouvraient Veroid. Ils n'avaient pas trop d'idée de qu'est-ce qu'ils allaient faire dessus, ils prenaient les vêtements par défaut, et paf, ils arrivaient avec un VTuber suite à capuche. Généralement, l'ADA finissait par évoluer à un moment ou un autre, mais t'avais ce truc-là où les gens arrivaient comme ça.
Et c'est un truc qui avait un petit peu disparu parce que Veroid était un peu tombé en désuétude. Et là, avec l'arrivée en masse du custo, il y a un peu ce truc qui est en train de revenir. Alors ça prend pas forcément la forme du suite à capuche pour le coup, parce que les custos sont plus designés pour les meufs et qu'il y a moins de suite à capuche dans les vêtements par défaut. Mais on voit que ça commence... Enfin, tu vois qu'il y a ce truc qui arrive où il y a les nouveaux VTubers, ils voient ça, ils ont pas forcément trop de trucs en tête de design qu'ils ont préconstruit avant. Ils testent un peu les effets et t'as un peu cet amenuisement du design, je trouve, cette année par rapport à ce qu'on a vu arriver sur la scène. Ouais, moins de giga originalité à ce niveau-là. Puis aussi, enfin, tant qu'à parler des custos, je trouve que les custos comme ça, les custos Live 2D, sont en général immensément plus qualitatifs en termes de production que les anciens Veroid. En général, c'est le jour et la nuit, quoi. Avant, un Veroid, tu le repérais immédiatement parce que c'était un peu tout. J'en vois 2-3 dans le chat qui disaient oui, les suites à capuche étaient toujours les mêmes, beaucoup de personnes qui se ressemblaient comme ça. Alors que là, aujourd'hui, justement, tu peux avoir une identité parce que tu as trouvé un customisable pas cher. Ce qui est fou, c'est le prix auquel c'est vendu. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est devenu beaucoup plus abordable. Je serais curieux de me balader sur Boost rapidement, voir si on arrive à trouver. Un exemple de ça, du prix à peu près que ça vaut. Alors Boost on peut pas acheter parce qu'il faut un compte au Japon, mais bref. Généralement c'est autour des 100 balles et c'est plutôt sur VGen qu'on va les trouver. Ouais, ils sont plus sur VGen et Coffee, les custos. Ok, fais voir, je vais regarder ça sur VGen. Est-ce que j'ai vu? Ah oui, non, d'accord. C'était. Quelqu'un vendait le modèle d'une HoloLive, mais non, c'était juste des voix. Comment ça, mon ref? Ça, en fait, ça crée ce truc un petit peu bizarre où tu vas avoir deux sortes de VTubers arriver sur la scène. Enfin, techniquement 3. T'as les gens qui vont arriver avec un custo, donc ils vont avoir un avatar qui va directement être incroyablement quali, mais dont le design est généralement faible. T'as ceux qui se disent, ok, rien à faire, je vais faire tout moi-même, qui arrivent généralement avec un avatar, avec un design qui est très solide, mais une technique qui forcément c'est leur premier avatar et tout est beaucoup plus faible. Et t'as les PNG tubers qui arrivent en mode on va tout mettre dans le design, le rig on verra plus tard. C'est un peu ça. On a 2 frames, c'est bien. Ça sera au bout d'un autre moment. Mais ça se fait parce que c'est même pas obligé. Hein. Yes. Et Day, pour avoir un peu plus ton avis là-dessus, est-ce que toi, t'as vu des vrais DA qui t'ont marqué? Alors attends. Le truc, c'est que j'ai un peu le cerveau lisse, genre vraiment extrêmement smooth. faut que je me les remémore très de spi. Des DA qui m'ont particulièrement marqué cette année. Il y en a eu quelques-unes quand même. Il y a eu des très très beaux... de très très beaux débuts. Ah putain. Une des DA que j'ai bien aimé. Alors, quand je dis DA, moi je prends en compte aussi. Comment dire? Je vais aussi prendre en compte tout l'aspect graphique, c'est-à-dire aussi les overlays, les panneaux, etc. Donc c'est vraiment dans son ensemble. Il y a la DA de Mikenlos qui m'a particulièrement marqué cette année. Il est vraiment arrivé en bombe. Il a tout fait lui-même en plus, ce gros zinzin. Il y a juste le rig. Ce qui est pas de lui. Et c'est une DA qui est vraiment très solide, qui marche vraiment très très bien. Et qui est vraiment très propre pour le coup. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi cette année, que je regarde un peu Par contre, cette année, un truc qu'il faut vraiment dire, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a bien mangé. Hein. Je trouve qu'en vrai, on a plutôt bien mangé. Après, il y a eu beaucoup de redébuts avec des custos, effectivement. Mais il y a eu beaucoup de redébuts avec des custos, effectivement. Mais en vrai de vrai, même si effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Plon, que là-dessus, les designs sont pas forcément, ultra original. Il y a pas masse truc. Il y a pas masse truc dans tous les sens et c'est assez conventionnel mine de rien. Pour le coup, il y a quand même eu des très beaux improvements, je trouve. Dans les decks qui m'ont marqué aussi, il y a Mirebi. Mirebi, j'ai découvert grâce à toi, Plonk, d'ailleurs. Et j'aime trop sa DA. C'est une VTubeuse Goblin.
Comment tu c'est écris elle sur qui du fait, fait maison en plus aussi. Hein. Je te l'envoie. Oui, c'est du Laisse, fait s'il te plaît. maison. Alors, je te l'écris dans le chat, bouge pas. Comme ça. Mirai B, C'est- incroyable modèle. Hein. Incroyable Je modèle, crois que c'est toi qui incroyable m'en avais DA. parlé, Day. Oui, je t'en avais parlé parce que vraiment, vraiment, je suis trop fan. Son design est vraiment super solide, son modèle art est vraiment... le style est vraiment unique. Et en plus, c'est super clean. Enfin, c'est un bonbon pour les yeux, je trouve. Hein. Vraiment, Ouais, vraiment. ouais. Mais dans les VTubers qui sont peut-être pas forcément les plus connus, il y a plein de DA super niche, super jolis comme ça, qui font vraiment, vraiment plaisir à voir. Et en vrai, j'en ai découvert pas mal cette année. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à, comment dire, mettre des noms dessus parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Et puis j'ai Mais- un peu le cerf-volant, mais tranquille. Hein. Non, mais surtout de ce qu'on peut voir là avec ce qu'on a pu avec les différents modèles, c'est que là on part de plus en plus sur des esthétiques qui s'éloignent. J'ai l'impression de tout ce qui est animé. On a beaucoup plus une Oui. esthétique assez classique. Bah, en fait, on a des esthétiques qui sont de plus en plus, je trouve, éloignées forcément de quelque chose de très animé, très manga, parce qu'il y a aussi des VTubers qui sont en fait des anciens artistes, notamment des gens qui juste faisaient du dessin et rejoignent un peu la création de contenu sous forme de stream ou autre. Donc il y a pas mal d'artistes qui trouvent en fait ce médium et qui se disent en fait c'est littéralement parfait quoi. Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, j'ai rejoint le fait d'être VTuber parce que, à la base, j'étais PNG-tuber. J'étais PNG-tuber, j'avais un petit modèle que j'avais fait. Et en fait, c'était juste parfait pour moi, qui n'avait pas spécialement envie d'être streamer cam, qui faisait... Alors, plus trop maintenant, mais je faisais beaucoup de dessins avant. Et ça me paraissait juste logique d'avoir un modèle qui soit dessiné, puis dessiné par moi surtout. Et c'est un peu comme ça que j'ai rejoint. Et j'ai pas mal de copains de l'époque, donc de l'époque du Twitter francophone dessineux, pour ceux qui ont connu, qui ont rejoint comme ça. Et pareil, en fait, au fur et à mesure que je trouve le VTubing, en particulier en francophonie, devient un peu, entre guillemets, mainstream, que les gens découvrent, on a de plus en plus de DA variés, et ça fait vraiment très très plaisir. Ça fait vachement écho à des choses dont on discutait quand on avait lancé RadioTubers en 2022, où on parlait vraiment du fait que on commençait à voir des gens qui sortaient de la vibe animée post-2020-2021, où ça avait explosé réellement. Et où du coup, c'est super intéressant de voir ça, de voir toutes les nouvelles DA, tout ce qui est justement pas Weebos. Le VTubing pas Weebos. Le VTubing qui enfin trouve une DA qui correspond à chaque culture. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je viendrai un peu nuancer parce que pour le coup, j'ai pas exactement le même constat. Pour le coup, Mirai B, elle a commencé en 2024. Ouais. Mikenlos, je sais pas depuis quand il est là, mais il me semble avoir vu popper avant 2025. Et j'ai vraiment l'impression que 2025 a plutôt été une année assez sobre. Que ça soit en redébut, que ça soit en début avec des designs de fou et tout, j'ai l'impression qu'on a été assez calme cette année. Et je le vois notamment avec VTubeMon en fait, où pas mal de gens m'envoient leur ref sheet en mode et le nombre de gens qui se préparent pour 2026, j'ai cette impression que dans la commune dans son ensemble, alors plus du côté des redébuts et des anciens que vraiment des nouveaux, même si aussi je trouve que les nouveaux c'était un peu plus calme cette année, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit ok, 2025, petite année, on va s'amuser avec les custos tranquillou, et on en verra tous le lourd en 2026. Et j'ai vraiment cette impression d'année plate, en mode on garde nos billes, on se prépare pour 2026. Je sais pas si c'est un truc que vous avez ressenti aussi. Ouais, j'ai surtout ressenti un replat sur la deuxième moitié d'année. Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais d'avoir énormément de personnes qui ont pris un temps de pause sur la deuxième moitié de 2025, justement pour réfléchir à ce qu'ils faisaient. Ouais. Trop bizarre, les gens qui streament pas sur la deuxième moitié de 2025, mais enfin. Bizarre, les gars. Bizarre. Étrange. Ouais, vraiment, on n'est pas du tout concerné sur ce côté de la table. Pas du tout. Quoi 4 mois de hiatus? Non, les gars, bizarre. Étrange. On voit pas ce que vous voulez dire.
Je ferais jamais ça personnellement, enfin, ça me viendrait vraiment pas à l'esprit. Bref. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de point de vue. Et c'est vrai que, effectivement, il y a une sorte de calme avant la tempête. Ouais, un peu ça. Après, moi, de ce que je vois, la tempête, elle va être folle. Hein. Par contre, Oui. je peux vous l'annoncer. Sa mère, il y a des choses qui arrivent, Oh, des ça fois, va. sont fous, hein, mais Ouais, ça va aller dans tous les sens, ça, par contre. mais c'est En vrai, vrai, c'est vrai que l'année était calme. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti-là, mais en début 2025, pour le coup, il y avait un peu des trucs. En fait, j'ai l'impression qu'en début d'année, il y a pas mal de choses. Bon, après, j'ai pas une expérience très longue non plus, mais en début d'année, du coup, cette année, il y avait pas mal de trucs. Et c'est vrai que ça s'est vachement amenuisé vers le milieu fin d'année pour justement se repréparer pour l'année prochaine. Ouais, mais c'est un Ouais. ressenti au global, en vrai. Hein. Parce que je trouve que ça concerne pas que le visuel, pour le coup. Ouais, et même je trouve ça assez intéressant parce qu'en général, j'ai plus le sentiment qu'il y a un engouement, c'est après la période de creux de la rentrée, il y a souvent un engouement à ce moment-là qu'il n'y a pas eu cette année. Ouais, normalement, septembre, c'est le moment des redébuts. C'est ça, Oui. ouais. C'est vrai. Hmm. Effectivement, c'est vrai que ce septembre en particulier a été plutôt discret. Après, quand un nouveau modèle coûte un SMIC, Voilà. Ouais, la France Ouais, de en oui, ce Macron, moment, ça. tu vois, peut-être Bon. qu'on est plusieurs à être en mode un peu ric-rac, hein, c'est pas totalement impossible. Hein. Ah On bah, n'est pas, c'est ça, pas hein. déconnecté du monde réel, tu vois, donc... C'est pas On est impossible, percé effectivement. Ici. Enfin bon, bref. Yes. C'est vrai que quand Une j'y pense, certaine France, quoi. quand j'y pense, c'est vrai que moi, le redébut qui m'a marqué le plus cette année, c'était, comme tu dis, février, quoi. C'était Yoski avec son full modèle et tout ça. Là, pour le coup, ouais, pour moi, le truc comme ça, c'était février. Et puis après, à partir de ça, ça devient compliqué. Ah, puis en plus, il y a ce truc où, quand t'as déjà un modèle qui est soit solide ou que tu veux vraiment upgrade fort, bah le truc c'est qu'il faut un peu délier sa bourse, mais genre un peu beaucoup, Oui. pour Un que peu la énorme. différence elle se voit vraiment, parce que j'ai l'impression que maintenant le standard c'est un peu le joli rig, les toggles et la air kit, sauf que ces choses-là ça coûte un petit billet quand même, puis avoir un joli modèle qui est bien détaillé, où tout est render et tout, enfin déjà ça prend une plombe, côté artistique ça prend vraiment 3 plombes, mais en plus de ça, bah c'est pas gratuit du coup. Ah Oui, ouais. ça- Je pense qu'il y a un peu ce truc-là où peut-être les gens étalent plus les redébuts hautes. Ah, Ouais, c'est je- vrai, je- clairement. Surtout Pour qu'on a atteint un certain seuil, en vrai, dans la communauté, où t'as des modèles... Là, on parle vraiment de commencer à débourser 5000 balles pour step up. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Ça quand va même, piquer ouais. un max. Ah, pour En en avoir bref, discuté avec quelques personnes, attendez la fin de la récession avant de lancer un redébut, mesdames et messieurs. C'est impossible. Un changement de politique qui va être Le- nécessaire. Le retour pour, de l'abondance est nécessaire pour les redébuts. Aïe, 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 aïe. Le retour de l'abondance, j'aime beaucoup. En fait, s'il n'y a pas de redébut, c'est la faute à Macron. Enfin, bon, bref. Exactement. Non, mais par contre, premier degré, je pense qu'on doit pas être la seule, j'allais dire industrie, est-ce qu'on est une industrie, je sais pas, mais la seule industrie d'entertainment qui se fait toucher par des problèmes d'argent comme ça. Hein. Là, quand tu vois... j'ai des contacts dans des boîtes de logiciels de musique ou de choses comme ça. Apparemment, c'est la dèche partout. Hein. Oui, Ouais. j'imagine que Ouais, les bah, streamers c'est IRL, exactement. ils ont moins refait leur background dernièrement, tu vois, aussi. Hein. Ouais. c'est Oui, ça, Je pense ouais. que c'est la même. Hein. Pour Ils se sont dit non, connaître non, un peu- là, l'étagère Ikea, elle va rester là, c'est pas grave si ça fait 6 ans. Hein. C'était pas Zerator qui devait changer de local de stream cette année et qui l'a pas fait au final, un truc comme ça. Oh, putain, même Zerator, c'est terrible. Oh là là, putain. Aïe, Ça y est, on aïe, aïe. écoute, hein. La crise touche même tout le dans monde. même dans la musique et tout ce qui est événementiel, pour avoir 2-3 petits contacts dedans, bah c'est une année qui a été très calme. Ouais, bah, Justement, il y a aussi cette volonté de cette année, on y va mollo, on fait des petits trucs et on essaie l'année prochaine d'envoyer un peu plus fort. Ouais, C'est l'année de l'économie. c'est ça. Ouais. C'est c'est la phase. C'est le round déco, Voilà. Grande déco. J'aurais dit de récession, hein, mais oui, on peut le dire comme ça aussi. Mais après, Oh, c'est n'oubliez pas, clairement la mesdames et messieurs, si vous êtes dans la merde financièrement, vous pouvez acheter du coup des modèles IA à 5 balles sur VGen, il n'y aura pas de souci. Non, mais du coup, sans parler Ça. des modèles IA, je pense que c'est les modèles custom, c'est pas pour rien qu'ils ont autant cartonné Ouais. cette année.
Oui, Bah ouais. clairement, quand tu achetais un modèle, j'en prends un au pif, avec autant de customisabilité que ça, à un prix de 25 balles plus, est-ce que c'est quoi, c'était des bonus en plus ou des choses comme ça quand t'achètes, et où tu peux faire du contenu monétisé avec, c'est activé et tout. Littéralement, pour voir un peu ceux mais qui se ça, demandent c'est des les- couleurs, des choses comme ça. Ouais, ça met trop bien. Bah, Ouais. c'est Ça, aussi c'est dans- relativement léger. Hein. Il y a vraiment des modèles custo cette année et même qui Ouais. vont sortir là, l'année prochaine qui sont Mm. vraiment dingues. J'en ai vu un encore tout à l'heure où le modèle custo, c'était genre, c'est genre tu peux changer la forme du visage, tu peux changer une apparence entre une apparence plus masculine ou plus féminine, tu peux changer l'âge. Enfin, vraiment, il y a des. Bon après, ça fait des modèles qui pèsent 5 gigas, mais bon, ça c'est le. ça c'est un Ça, peu c'est le un autre problème. problème. Sensitive content. Moi, il y a surtout un modèle custo. Il y a un modèle custo masculin que je garde à l'œil depuis que Kachan en avait parlé dans un short. Où récemment, il y a eu des updates dessus. Où moi, j'étais trop refait parce que, au niveau de la customisabilité, pour les corps masculins, il y a moyen d'avoir un dadbud, quoi. J'étais en mode putain, let's go, vas-y. C'est celui de Kyoki ou pas Oui, c'est ça, je crois. C'est celui Ouais, il est- où il est- on pouvait avoir un deadbud mais toujours pas de barbe. Il y a une barbe dessus, mais Ouais, ouais, mais c'est pas vas-y. très varié quoi. La gueule de la barbe. C'est pas parlons-en. C'est une J'avais la petite même à barbe. 16 Quoi. ans. Vraiment. J'avais la barbe à 16 C'est une ans, petite celle-là. barbe quoi. Compliqué. Hein. Il y a clairement de la demande aussi pour les modèles masculins pour le coup. Ah bah oui, fou. hein. Particulier Bah, c'est- customisable. Hein. C'est ça. J'en ai discuté beaucoup et puis même en fait, il y a pas mal de gens qui disent bah ouais, mais en même temps, modèle masculin, des fois, des artistes ils disent plus galère à faire. Donc C'est pas surtout, spécialement moins de que c'est clients. plus galère à faire. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de clients. J'en parlais Oui. parce qu'en ce moment j'ai un client pour un modèle un modèle custom. Mhm. Donc c'est un modèle masculin et c'est un modèle masculin qui est gros. Et je lui en parlais, je lui disais mais en vrai tu sais que pour le coup, tu me donnes un truc pour mon portfolio là, c'est de l'or. Parce que vraiment des modèles masculins avec de la barbe et des modèles masculins qui sont pas skinny et qui ressemblent pas à des bichonnelles, bah il y en a Mhm. pas des masses. Et je lui en Ah non. parlais, je lui disais bah en vrai, enfin là vraiment c'est de l'or que tu me donnes, hein. Vraiment dans mes mains, directement. Après, quand j'avais discuté, c'était un moment, hein, c'était une artiste que j'avais contactée via Vidgen. Peut-être que ça a été l'excuse de c'est plus galère pour me dire qu'en fait elle était pas à l'aise et qu'elle a pas voulu me le dire straight, mais ça a été moi le truc qu'elle m'a dit de c'est plus galère, c'est plus galère de les corps masculins que féminins, je préfère éviter et tout. En fait, c'est pas forcément que c'est plus galère, c'est que si t'as beaucoup l'habitude de dessiner des corps féminins, que tu dessines quasiment que ça, que tu dessines que des petites meufs mignonnes ou même juste des meufs, bah en fait c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu réapprennes un peu ton anatomie, quoi. Ouais, C'est pas surtout l'anatomie, ça. ouais. Mhm. Bah après, t'as des artistes qui sont juste pas à l'aise avec le fait de dessiner des mecs parce qu'ils ont pas l'habitude, comme il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les mechas, avec les vieux, Oui, c'est ça. enfin avec tout ce genre de Avec choses-là, parce que ça l'entrepôt ou ça demande du taf en plus, mine de rien. bah ouais, clairement. Donc, Aïe. tout ce qu'on peut dire, c'est que 2025, ça a été plutôt discret. La faute à une grosse économie en berne. Et 2026 devrait pouvoir un peu mieux se caler, devrait pouvoir proposer plus de nouveautés. Le nombre de redébuts dans la VTubing francophone est directement indexé sur le PIB, c'est terrible. Mais forcément. Hein. Oui, en, mais vrai, non, d'accord, en vrai, hein. c'est logique. Hein. Bah, Ouais, la plupart de nous sont encore des amateurs, peut-être quelques-uns des semi-pros, et l'argent qu'on a, c'est comment tu t'appelles ça, du disposable income, quoi. C'est malheureusement c'est de la passion, Oui, hein, donc. Et Ouais, même, c'est ça. même les viewers qui financent, tu vois, aussi, ils sont impactés par Ah la oui. situation Oui, c'est ça. économique. Hein. Bah clairement. Hein. Clairement, les thunes. Disons que si à choisir entre un modèle et manger, alors j'en connais quelques-uns qui Oui. prendraient le modèle. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont choisi le modèle plusieurs fois, mais Mais On a la dehors de survie, ça, c'est un concept. on vous voit. Hein. Alors, vous C'est aimez vrai bien Beau mais modèle, on mais vous voit. je mange des pâtes avec assaisonnement R. Ah, c'est Tu bon, manges ça. des pâtes, toi, moi je mange de l'air. C'est bon pour Je la me santé, nourris- je c'est me pas nourris grave. de photosynthèse. Vous mangez, vous
Je Comment vis ça, de photosynthèse, y a pas de soleil d'après. ici? J'arrête, j'essaie de me gaslight. Non, 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 arrête, j'ai pas vu le soleil depuis 2 mois. Voilà. Bon, pendant que nos invités essayent de se rappeler, ça fait combien de temps à quoi ressemble le soleil, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le Ouais, sujet? J'ai un petit truc à rajouter, moi, pour rebondir un peu sur ce que dit Lofi Maria, qui parle des modèles custom 3D aussi qui commencent à arriver. C'est vrai qu'il y a la 3D qui commence à un petit peu évoluer par chez nous, notamment sous l'impulsion des VTubers VRChat, Oui. Oui, ouais. qui ont découvert cette technologie incroyable que petit à petit on leur pique en tant que VTuber, qui est de jouer à Frankenstein avec des assets. Et ça commence un petit peu à arriver discrètement. Je pense que c'est le genre de truc qu'on risque de voir de plus en plus souvent. Donc c'est les VTubers qui vont aller sur Boost, se prendre un modèle, ce qu'on appelle une base dans VRChat, donc qui est un modèle... Un avatar, non, c'est une un sorte avatar qui a un nom, avatar classique. C'est l'avatar qui peut être customisable et qui peut être travaillé à foison, mais c'est un modèle courant. Et c'est vrai qui que va aller derrière, chercher des assets à rajouter dessus. c'est ça. Sachant qu'il y a plein d'assets pour VRChat qui permettent justement cette modification et qui sont adaptés à plein de bases. Donc vraiment, c'est vrai que VRChat a cet avantage d'avoir plein de bases et de disponibles déjà. Et les VTubers commencent à regarder ça de plus en plus. C'est vrai que je suis d'ailleurs concerné. En vrai, c'est super intéressant comme tech, parce que c'est vrai que le modèle 3D pur, entièrement designé pour un VTuber, c'est un truc qui est assez rare dans la commu. En vrai de tête, j'ai que Kiki qui a ça. J'en ai vraiment... Mais ouais, après, toi aussi, c'est, genre designé vraiment pour... Enfin, c'est un Véroïde ultra custom que quelqu'un m'a fait, Ah oui. mais... Ouais, c'est encore un poil différent. C'est Et après, encore un peu justement, différent, ouais. t'as les Véroïdes qui commençaient un peu à arriver, mais c'est vrai que la méthode VRChat commence à faire des émules. Et on l'a vu notamment popularisé par Justin, qui a quand même une grosse audience et qui fait ou qui commis ses amateurs comme ça, qui avait bidouillé celui de Kachan aussi, qui était incroyable. Ouais. Et je pense que c'est un truc qu'on va voir de plus en plus, je pense, l'année prochaine. Il y a Osa qui avait aussi reveal un modèle 3D qui était insane. Il y a Mevoli aussi qui fait beaucoup de contenu VRChat, qui est un super modèle. Ça, Ah, mais eux, c'est des VRChat custom, pour le coup. Je crois que c'est un custom de Justin, celui d'Osa, il me semble. Ah ouais, aussi Je sais. Ah, je sais plus. Je sais Ça plus. coule, hein. Je dis peut-être de la merde. Mais là, on sent déjà... pour le coup. Mais là, effectivement, on sent l'impact VRChat. On sent que ça commence doucement à rentrer et que il y en a de plus en plus qui vont regarder ça en mode « Oh, c'est intéressant ». Ça met des choses à pas cher aussi, hein. Ouais. Ça fait un moment que je commence à regarder, hein. Bah ouais, non mais normal en vrai, hein, c'est super intéressant. On a vu cette année Echo qui l'a un peu utilisé, le sien qu'elle avait fait faire justement à partir des bases VRChat, et ouais, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on parlait de customisation, c'est vrai que Echo a eu l'occasion de faire le... C'était cette année, Echo du futur, je suis pas si vieux que ça. Ouais, mais ça c'était pas un custo pour le coup, c'était un adoptable, mais que tout le monde peut adopter quoi. Je sais plus quel est le terme. Parce qu'elle l'avait fait customiser pour avoir les bonnes couleurs et tout, non? Ou c'était vraiment juste comme ça de base? Tu peux faire ça dans VTube Studio. Et en éditant le... Comment ça s'appelle? En éditant aussi le... Ah putain, j'ai oublié. L'Atlas. Oui, merci. Là, tu peux éditer la Atlas directement dans Photoshop ou autre logiciel. Ouais. Et du coup, tu peux avoir les bonnes couleurs. Ouais, t'avais juste changé les couleurs, mais à part ça, il n'y avait pas de cuistot. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Ouais, non, parce que c'était tellement parfait en termes de couleurs et d'endroits où il y avait les couleurs et tout, c'était parfait, Echo du futur. Ça collait bien, ça, d'ailleurs. Il y avait une question que je me posais comme ça, c'est que moi il y avait un sujet que je me posais un petit peu, c'était la question de est-ce qu'on allait voir des choses qui allaient changer vu qu'il y a quand même l'IA qui fait un peu chier son monde aujourd'hui dans la création artistique et dans ces choses-là. Et je me posais la question si vous avez vu des choses qui ont évolué par rapport à ça, des gens qui ont adopté un style différent pour justement essayer de se démarquer de ce qui se fait par IA ou des choses comme ça. Dans la commune VTuber, Ou uniquement... peut-être au plus large. Hein.
Au plus large, ouais. Au plus large, oui, clairement. Il y a un peu une tendance où les artistes ont un peu plus tendance à faire quelque chose d'un peu plus sketchy, un peu plus rough, un petit peu mettre un peu plus de texture, mettre un peu plus aussi de comment ça s'appelle, mettre du bruit ou mettre de l'aberration chromatique sur les dessins, pas mal de trucs un peu comme ça pour essayer de se démarquer. Et pareil, les styles un peu plus conventionnels, entre gros guillemets, hein, j'entends, hein. Donc les trucs un peu plus animés, j'en ai vu un peu moins. Après, j'avoue que je sais pas forcément, j'ai pas mal de artistes. Je traîne dans la communauté artiste depuis maintes et maintes années maintenant. Disons que je traîne dans la communauté artiste depuis que j'ai genre 14 ans, donc j'ai vu un peu d'évolution. J'ai l'impression que ça branch out et ça va chercher des styles un peu plus originaux ou des styles qui explorent un peu plus. Et je sais pas si c'est explicitement en réponse à l'IA, mais j'ai quand même l'impression que depuis que l'IA générative s'est fait plus présente sur la scène artistique, et bah du coup les gens en réponse. Après, c'est l'impression que j'ai, hein. Peut-être que c'est pas ça et que c'est moi qui me fais des idées. J'ai vraiment l'impression qu'en réponse, il y a un changement dans la façon de dessiner, de partager son travail. Ouais, je pense que t'as un peu un biais de bulle. Hein. Oui, aussi. Alors, effectivement, par contre, pour les artistes, la façon de partager son travail, ça, c'est un truc qu'on a vu clairement, parce que maintenant, c'est devenu quasiment indispensable d'avoir un vrai timelapse de ton dessin, parce qu'on sait jamais qui peut venir t'aggro sur Twitter pour zéro raison. Mais sur le style, dans le VTubing, enfin, en vrai, on est toujours sur 95% des VTubers qui ont des avatars Genshin, quoi, en soi. Hein. Non, justement, je parlais pas du VTubing, je parlais vraiment juste de l'art en général. Ah, dans l'art Ouais, l'art. Décorrélé du VTubing. Ok. Oui, c'est ça. Dans le VTubing, non, il y a pas... j'ai pas vu spécialement d'évolution là-dessus. Hein. Tu parles de partager, de méthode de partage, de choses comme ça, par rapport à l'IA. Moi, la dernière chose que j'avais vue à ce niveau-là, c'était le glazing, le fait de faire passer son image dans un processeur pour justement qu'elle soit moins reconnaissable par l'intelligence artificielle. Il y a des choses nouvelles à ce niveau-là, des méthodes qui sont recommandées. Si on a des artistes dans le chat qui veulent partager leur art, est-ce qu'il y en a des pratiques qui sont recommandées aujourd'hui ? À part le glaze et le nightshade, pas trop, surtout que c'est pas non plus des méthodes infaillibles. Plus pour glaze et nightshade, il faut quand même pas avoir trop une patate au niveau PC. Surtout, faut installer. Il y a une version qui est sur navigateur. Alors normalement, faut demander un code auprès des créateurs. Donc les créateurs de glaze et nightshade, c'est une équipe d'étudiants, il me semble. D'étudiants américains qui travaillent là-dessus, donc qui font des recherches en même temps, c'est plutôt intéressant. Sauf qu'ils répondent pas trop, alors. Donc c'est un peu compliqué de se choper un code. Je sais qu'il y a certains serveurs Discord sur lesquels on peut voir justement, on peut demander à faire glaze ou nightshade son dessin. Alors pour ceux qui sauraient pas du tout ce que c'est, glaze c'est pour protéger son dessin, pour qu'en gros quand on utilise un dessin pour générer de l'IA à partir du coup d'une œuvre originale, ça ne lise pas entre guillemets les bonnes données, et du coup ça sorte des choses qui sont pas vraiment en rapport. Et Nightshade, pour le coup, c'est un poison, en gros, qui est censé être utilisé pour empoisonner l'IA, pour l'empêcher de générer des choses à l'avenir. Ce qui est quand même super intéressant, donc oui, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous postez votre art sur les réseaux sociaux, sortez couverts. Aïe 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 aïe. J'ai le sentiment d'avoir fait un bon tour du sujet. Mon cher Oren, j'ai l'impression qu'on n'est pas venu beaucoup vers toi. Est-ce que tu avais des choses plus particulières, toi, qui t'ont touché par rapport à ce domaine-là toi qui as justement attaqué cette année en plus. C'est justement un petit peu le truc où moi justement je suis arrivé que cette année, donc disons que je prends un peu le train en marche et j'ai pas trop vu de trucs. Parce que vraiment, moi, je débarque complètement, hein, même en tant que viewer. Moi, je débarque de cette année, donc moi, je suis vraiment encore dans cette phase qui commence maintenant, enfin, à arriver au bout, non, parce que ça n'arrêtera jamais, mais de découverte. Maintenant, je commence un peu à avoir mes marques, mais oui, j'ai pas le recul que peuvent avoir Day ou Plonk ou toi et Sero sur le milieu, sur le côté artistique et tout.
Moi, le seul truc que j'ai vu, c'est que quand moi j'ai voulu me lancer et que j'ai un peu cherché, je galérais à trouver beaucoup de DA justement qui sortent un petit peu du côté animé. Ouais. Et que au fur et à mesure, j'en ai découvert justement de plus en plus et autres, et que moi, ça me rend très heureux. Nice. Et donc du coup, ouais, vraiment, tu as été à la recherche d'autres styles et tu as trouvé. C'est ça, exactement. Trop bien, trop bien. Eh bien, en parlant de cette année 2025, mon cher Siro, j'ai envie d'aller encore plus en profondeur sur ce qui a pu s'y passer dans cette année 2025.